Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment? Il nous dit le comment ici. Comment être rempli du Saint-Esprit? Il dit entretenez-vous par des psaumes. Dis avec moi des psaumes. Des hymnes. Des cantiques spirituels. Amen. Les psaumes, vous les connaissez, c'est dans la Bible et on va en voir quelques-uns. Les hymnes, c'est quoi? Comme ce que vous avez chanté tout à l'heure. Vous avez appris un chant, n'est-ce pas? Vous avez appris quel chant? Yes, I love you, Lord. Ok. Amen. C'est un hymne. C'est un hymne. Amen. Les chants que nous apprenons avec les Your Love World Singers, j'ai dit que vous devez apprendre des chants chaque jour. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser ça dans votre vie de tous les jours pour chanter au Seigneur. Amen. Le Seigneur est un être de joie. Il n'y a pas de joie sans chant. Il n'y a pas de joie sans rire. Il n'y a pas de joie sans sourire. Amen. Il n'y en a pas. La joie est quelque chose qui ne peut pas se cacher. Amen. Tu ne peux pas dire je suis joyeux et puis tu as la tête. Je ne sais même pas comment faire ça parce que je suis trop joyeuse. J'essaie de faire la tête de quelqu'un qui n'est pas joyeux. Amen. Tu ne peux pas dire je suis joyeux et tu as une tête, une mine serrée. Tu ne peux pas. La joie, c'est visible. Amen. Ça ne peut pas se cacher. Donc, quand tu as la joie t'amène à chanter. Amen. Et si tu chantes, chanter t'amène à être dans la joie. Amen. Des hymnes et des cantiques spirituels. C'est quoi les cantiques spirituels? Les cantiques spirituels, ça peut venir en langue, ok? Ça peut venir aussi en langue intelligible. Mais quand ça vient en langue intelligible, c'est inspiré de la parole en général. C'est pas que c'est un chant. Par exemple, on vous a appris Yes, I love you, Lord. Ok? C'est pas ça. Ça, c'est que tu es là. Peut-être il y a un verset que tu as. Disons, la joie du Seigneur est notre force, ok? Tu médites le verset et puis à un moment, un chant monte dans ton esprit et tu commences à chanter ça. Et tu commences à chanter au Seigneur en lui disant des paroles d'amour, des paroles remplies d'amour. C'est un cantique spirituel. Et tu le fais parfois en langue. Moi, je le fais beaucoup en langue. Chez moi, si vous êtes là, je chante beaucoup et je chante beaucoup en langue. Amen? Oui, je chante. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle un cantique spirituel. C'est-à-dire, vous êtes là, vous n'avez pas besoin que la mélodie sonne bien dans vos oreilles. Ok? Ça n'a pas besoin de sonner bien dans les oreilles de vos voisins. Si vous chantez, quelqu'un dit, tais-toi, c'est pas bon, dit, c'est pas pour toi. Amen. C'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Amen. Oui, et le Seigneur reçoit ça, pas sur la base des mélodies ou de comment tu chantes juste. Non, il reçoit ça parce que c'est un cantique spirituel et que ça vient de ton esprit. Amen. Donc c'est ça un cantique spirituel. Tu chantes au Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. La louange. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Rendez continuellement grâce. Rendez quand? 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 Continuellement, sans cesse. Amen. Pourquoi? Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour tout. Rends grâce pour tout. Est-ce qu'il a dit pour certaines choses? Est-ce qu'il a dit pour les bonnes choses seulement? Pour toutes choses. Tu peux rendre grâce pour tout et à propos de tout. Amen. Peu importe ce qui se passe, tu peux rendre grâce pour ça. C'est ce qu'il te dit. Rendez grâce continuellement pour toutes choses à Dieu le Père. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout le temps, tu peux être en communion avec Dieu. Tout le temps, tu peux être là en train de dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour telle chose. Peut-être que ta voisine est passée, elle ne t'a pas salué. Elle t'a vu, tu as dit, Christ, oui, tu passes, tu salues la voisine. Fatou, comment tu vas? Fatou dit, elle passe. Ne te fâche pas. Amen. Lève les mains et dis, Seigneur, je te rends grâce pour Fatou. Je te rends grâce pour ce qu'elle m'a... Je te dis merci pour ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit rends grâce pour toutes choses. Sans aucune exception. Amen. Durant les veillées ces temps-ci, il y a ce que j'avais dit l'autre jour que Dieu a reposté hier. J'ai dit que si tu as tout, tu as essayé les larmes, tu as essayé les plaintes, les pleurs, tu as essayé même le jeûne, les sacrifices, tout. Ça n'a pas marché. Et c'est l'action de grâce. Amen. Oui. Les situations pour lesquelles tu as prié longtemps. Et c'est l'action de grâce. Commence à dire merci au Seigneur comme si c'est réglé.
Amen. J'aime la joie qu'elle exprime. Amen. Amen. Et c'est l'action de grâce. Tu vois, comment je vais rendre grâce si par exemple, c'est du boulot que tu demandais à Dieu tout ce temps et Dieu ne t'a pas donné. Comment tu vas rendre grâce si tu n'as pas encore eu le boulot? C'est simple. Fais comme si tu l'as. Amen. Oui. Seigneur, je te remercie pour mon boulot. C'est quel boulot? C'est à Orange. C'est un boulot chez Orange avec un salaire de 500 000, une voiture. Ok, Seigneur, merci pour mon boulot à Orange. Merci pour ce salaire de 500 000. Merci pour cette voiture. Seigneur, merci parce que tu m'as donné cet emploi et tu me permets de t'honorer dans cet emploi. Tu me permets de te glorifier. Merci parce que tu fais prospérer toutes mes affaires. Tu fais prospérer ma vie. Amen. Oui, et tu le fais de tout ton cœur. Pourquoi tu peux le faire de tout ton cœur? Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas Dieu qui te prive de ces choses. Dieu t'a déjà tout donné. La Bible dit que tout est à vous. Amen. Merci. Alléluia. Peut-être c'est ta famille, comme je l'ai dit, peut-être ta famille est une famille bizarre, mélangée. Mélangée, mixée. Amen. On ne comprend pas. Arrête de pleurer. Arrête de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette famille? C'est pas toi qui as choisi, c'est lui qui a choisi. Et il ne fait pas de mauvais choix. Alléluia. Dis, Seigneur, merci pour ma famille. Dis encore, Seigneur, merci pour ma famille. Seigneur, merci pour ma famille. C'est pas toi qui as choisi ta famille. C'est lui qui a choisi. Donc, peu importe les défis dans cette famille, souviens-toi que si c'est lui qui a choisi et si c'est lui qui m'a déposé là, il y a une raison pour laquelle il m'a déposé et il n'a pas fait de mauvais choix. Je suis exactement dans la famille où je suis censée être. Oui. Et je me décide à être une bénédiction pour cette famille. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, merci pour la famille magnifique que tu m'as donnée. Amen. Même si pendant que tu dis ça, une pensée te dit, tu es sûr. Amen. Faut pas écouter cette voix-là. Dis, fais comme Jésus. Dis, arrière de moi, Satan. Amen. Ma famille est magnifique. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas avec les yeux physiques. Tu regardes avec les yeux de Dieu. Amen. Souviens-toi que les disciples que Jésus a choisis, Jésus ne les a pas choisis parce qu'ils étaient parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Les disciples, ils étaient bizarres. Si vous étudiez chacun des disciples de Jésus, ils étaient bizarres. Tu vas dire, mais attends, Jésus, avec tous les gars bien qu'il y avait, tu n'as trouvé personne que ces gens-là dans ta génération. Ils étaient bizarres. Je n'ai pas le temps de vous parler des apôtres de Jésus, mais vraiment, amen. Mais quand Jésus regarde, il y avait un homme, c'était un sculpteur, c'était un artiste. Il est allé dans une boutique, il y avait une pierre, une grosse pierre. La pierre était restée là longtemps, personne ne voulait la pierre, personne n'a acheté la pierre. Un jour, il est venu, il a vu la pierre, il a décidé de l'acheter. Quand il a décidé de l'acheter, le vendeur lui a vendu. Après, il a dit, qu'est-ce que tu vois dans cette pierre? Personne n'a voulu de cette pierre, elle est là abandonnée, et toi, tu veux de cette pierre? Il lui dit, oui. Je vois un ange dans la pierre. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Et il a acheté cette pierre, il a sculpté, il a sorti de ça un ange qui est devenu un chef-d'œuvre. Amen. Cet artiste, si vous y connaissez en art, vous allez connaître son nom. On l'appelle Michelangelo. Il a fait cet ange-là qui est devenu célèbre. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. C'est un des chefs-d'œuvre dans l'art de tous les temps. La pierre était insignifiante, mais il a regardé, il a dit, je vois un ange dans la pierre. Alléluia. Amen. C'est comme ça que notre Dieu est. Quand Dieu te regarde, tu es peut-être une masse informe et vide. Ça n'a pas de sens. Toi, ta vie, ta famille, rien n'a de sens. Les gens regardent, ils vous minimisent. Dieu regarde et il voit quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de cette masse vide et informe. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.